toucher ma vie comme toi. Je pourrais chercher éternellement autour. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Chante avec moi ce matin. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté compte l'infiniment, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre devant toi, ainsi rapide. Nul n'est comme toi. Ta bonté coûte infiniment. C'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre devant toi, ainsi rapide. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nous exaltons ta bonté sur la terre. Nous réalisons combien tu es bon chaque année. Nous réalisons combien ton amour s'est renouvelé dans nos vies ce matin. Nous réalisons combien ta bonté nous a porté à notre Dieu. Nous réalisons combien ta grâce a suffi ce matin. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, notre Dieu. Il n'y a pas de refuge sur toi, Seigneur. Le temps abri se trouve sous tes ailes, notre Dieu.
Dieu. Je voudrais porter, Seigneur, comme sous des ailes d'aigle, ô Éternel, afin de contempler ta gloire, de magnifier ton Saint-Nom et d'exalter le doux parfait de ton nom, Seigneur, que nous adorons, que nous louons. Oui, ce matin, Seigneur, que nos cœurs s'expriment pour te dire merci, pour te rendre gloire dans notre Dieu. Reçois l'expression, reçois notre victoire, reçois ce que nous te devons ce matin. Oh, l'offrande du matin à toi, oh, notre roi, toi qui nous as aimés le premier, toi qui nous as choisi, Seigneur, qui nous as aimés dans ton Dieu, dans ton grand amour, tu l'as donné ta vie pour nous. Comment ne pas bénir ton nom? Comment ne pas élever ta gloire, ta sainteté, ta majesté ce matin? Tu es digne, notre Dieu, sois loué, Seigneur. Merci. Alléluia. Commence à inviter le Saint-Esprit de Dieu. Commence à inviter le Saint-Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de Dieu d'agir en ce lieu. Demande au Saint-Esprit de t'apporter la joie que tu es en train de chercher. Demande au Saint-Esprit de Dieu de manifester sa gloire. Demande son amour en ce lieu. Demande sa présence en ce lieu. Demande la vie de Dieu en ce lieu. Commence à élever le Saint-Esprit. Commence à adorer le Saint-Esprit de Dieu. Dis ce matin, Saint-Esprit, viens me visiter. Ce matin, viens me conduire. Les terrasse soit faite de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Avant ta présence, commence à lever la voix. Soit faite de toi.
Yes.
It's
Qui est heureux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Qui est rempli de sa présence. Amen. Alléluia, que Dieu te bénisse. Amen. Éternel, tu es Dieu, éternel, tu es grand. Je me réjouis, Seigneur, de la grâce, Seigneur, oh Dieu, que tu m'as fait ce matin, oh Dieu. Oh, je me remets, Seigneur, oh Dieu, entre tes mains, oh Père de gloire. Et Seigneur, je déclare et je confesse que, Seigneur, règne, oh Dieu. Règne, oh Jésus, règne dans mon cœur, règne dans le cœur de mon frère et de ma soeur, et que toi seul, Seigneur, sois digne, Seigneur, ce matin, oh Dieu, car nous nous abandonnons à toi, que l'honneur, la gloire te soit donnée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de la foi. Mon terme sera active ta foi. Active ta foi. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous vivons, Dieu te dit, aujourd'hui, active ta foi. Nous allons lire, ça sera nos deux passages que nous allons retenir, qui seront principaux.
Romains 10, 17, Hébreux 11, le verset 1. Romains 10, 17, Hébreux 11, le verset 1. Romains 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Quelqu'un d'autre peut lire Hébreux 11 au verset 1. Hébreux 11 au verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Nous allons garder ces deux passages en tête, car tout ce que nous allons dire en ce lieu va revenir sur ces deux passages. Amen. En parcourant la Bible, j'ai cherché parler de la foi. Je dis la foi, la foi. Mais là, la Bible nous parle de plusieurs types de foi. Je vais en parler de 3. Nous allons commencer par la première. Cette foi qui est nécessaire au salut. La foi nécessaire au salut. C'est cette foi qui nous sauve. Cette foi qui est unique, qui est le moyen, l'unique moyen du salut. Cette foi nécessaire au salut. C'est là où tout, quand tu ne connais pas Dieu, nous sommes tous passés par là. Quand nous avons cru au Seigneur, cette foi nous a emmenés à l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous l'avons accepté et nous avons cru. Et le diable a tremblé parce que nous avons changé de camp. Nous avons changé de camp. C'est cette foi nécessaire. Il y en a qui refusent, qui ne sont pas encore là. Mais nous savons qu'un jour, beaucoup viennent avoir cette foi pour accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Nous pouvons le lire dans Éphésiens 2 au verset 8. Éphésiens 2 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est le don de Dieu, cela ne vient pas de nous. Croire et Dieu nous sauve. Nous changeons de camp et nous sommes appelés maintenant fils de Dieu. Ce que nous sommes tous aujourd'hui. Amen. Amen. Et la deuxième, moi je l'ai appelée la foi générale. Appelée aussi fidélité. Quand on le trouve dans le fruit de l'esprit, dans Galates 5, 22, nous n'allons pas le lire. Cette foi s'empare des promesses de la parole, des promesses qui sont dans l'écriture, de cette parole qui a été écrite de Genèse jusqu'à Apocalypse. Toutes les promesses qui sont là. Cette parole-là, c'est cette parole-là qui grandit. C'est comme un outil qu'on doit travailler avec. Cette parole, la foi générale. Amen. La troisième, elle est dans 1 Corinthiens 12, 7 et le verset 9. C'est ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi. C'est comme le don de prophétie, le don de miracle. Ça ne dépend pas de toi et moi. Nous ne pouvons pas l'activer. Elle est donnée par le Saint-Esprit. Dans une situation donnée. Souvent c'est dans l'église quand tu y es, quand nous sommes ensemble. On dit dans une situation donnée pour le bien de tous, pour le bien de l'église. Cette foi-là se manifeste dans les temps où nous sommes en prière. Dieu envoie la puissance. Et nous avons
avons cette foi, le don de foi, qui se manifeste seulement quand le Saint-Esprit le décide. Ça ne dépend pas de toi et de moi. Tu n'as rien à faire. C'est quand Dieu décide. Mais Dieu cherche à ce que nous soyons disposés, que nous attendons, que nous désirons ces dons. Nous devons les désirer. Mais ce matin, activer ta foi, nous allons nous arrêter sur la deuxième. Sous celle où, moi j'ai appelé la foi générale. Celle avec qui on travaille. Celle qui fait face aux épreuves. Celle qui résiste au diable, aux démons, aux sorciers. Celle qui résiste à tout ce qui peut venir te boucher. Celle qui te garde dans la parole. Celle qui te reste, qui te met debout. Tu confesses que la Bible dit, que Jésus a dit dans sa parole, je ne serai pas seul. Et tu le crois. Amen. Et tu ne te laisses pas aller. Amen. Amen. Alors, ce qui veut dire que tous nous avons cette foi. Parce que nous avons accepté le Seigneur. Nous avons tous cette foi générale. Tu l'as, je l'ai. Mais ta foi, elle est comment? On nous dit que la foi, cette foi-là nous permet de communier, de rester dans la présence de Dieu, de marcher dans la sanctification et de faire des bonnes œuvres. De rester ferme. Cette foi, elle est accompagnée d'un engagement. Nous avons dit que toi, tu t'actives, tu te lèves, tu dis je ne me laisserai pas derrière. Je suis fidèle dans la maison de Dieu. Je suis fidèle dans ce que Dieu me dit de faire. Malgré les obstacles, malgré les épreuves, je ne me laisse pas abandonner. J'active. Je dis Jésus est là. Je ne porte pas un nom pauvre, mais je porte un nom vivant. Un nom riche. Et tu ne te laisses pas balloter par tout vent. Ta foi reste ferme. Amen. Ta foi reste ferme. Tu l'actives dans la prière. Tu l'actives dans les réunions de prière. Tu l'actives en restant en communion avec le Seigneur. En invitant le Saint-Esprit. Quand tu te dis, ne fais pas ça. Tu acceptes, tu obéis. Quand tu te convaincs d'un péché, tu ne résistes pas, tu ne dis pas, oui, tu as tort. Tu ne donnes pas tort au Saint-Esprit, tu donnes raison au Saint-Esprit parce qu'il te convainc du péché. Amen. Le Saint-Esprit, cette foi, travaille, tu travailles avec, c'est ton outil pour rester. Parce que la Bible dit, je te dis, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sous cette terre? Est-ce que trouverai la foi en toi et en moi? Si tu la laisses mourir, si tu restes, tu t'assois comme là, je m'assois et je regarde. Tu ne parles, ni ne bouges. Tu ne fais rien. Tout est égal. Tout pour toi. Les autres peuvent faire, mais toi non. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Tu peux faire tout ce que tu veux. Cela ne te dérange pas. Une foi morte. La foi doit être vivante. Amen. Même si tu sens autour de toi, tu sens au plus profond de toi, rien ne va. Elle ne dit pas que tout va aller bien. Elle ne dit pas que tout va réussir. Mais tu as la foi que Jésus a dit. Il est la solution. Et tu avances. Tu as la foi que Jésus a dit. Il est la réponse à la prière. Tu avances. Tu attends dans la prière. Tu attends avec ferveur. Tu attends avec zèle. Tu attends avec joie. Même si les larmes coulent, tu dis Jésus est là. Tu ne donnes pas raison à
ne connaissent pas Jésus. Tu ne donnes pas raison. Tu affirmes que ton Dieu est vivant. Amen. Devant les épreuves, tu regardes, tu dis, tu rigoles. Tu vois la maladie, tu te dis, qui es-tu? Qui es-tu? Tu as touché le corps. Mais Dieu a dit, tu ne toucheras pas mon âme. Qui es-tu? Cette foi confirme que Jésus est réellement vivant. Nous avons besoin de l'activer. Tu as besoin de l'activer en toi personnellement. Tu as besoin de le vivre. Amen. Si tu ne veux pas vivre ta foi, tu ne l'actives pas. Tu ne pourras pas l'activer pour les autres. Tu ne pourras pas. Il faut que tu crois que ta foi, c'est comme le moteur que tu entraînes. Chaque fois ça vibre. Tu marches. Que ça tombe à gauche, que ça tombe à droite. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Amen. Je ne te cacherai pas pour te dire que tu ne vivras pas des situations difficiles. Puisque tu y es, tu les vis. Je ne te dis pas que non, le malheur ne viendra pas sur toi. Il viendra. Mais quand il viendra, le Dieu, la parole dit, je vous donne la paix qui surpasse tout entendement. Alors il est là, la paix qui surpasse tout entendement est en moi. Alors je dis quoi? La paix, cette paix-là, fait face à ce problème. Je le déclare, il faut le déclarer. Il faut le déclarer, il faut le dire. Il faut le dire. Amen. Les obstacles vont se présenter. Plus ils seront nombreux. Plus les attaques vont se multiplier. Plus la foi va grandir. Si tu fuis les obstacles, tu fuis les épreuves, tu auras une foi morte. Le diable te fera trembler tout le temps. Même à ton revers, dès que tu rêves. Mais celui qui active sa foi, même quand c'est terrible, il se lève. Il dit, Jésus a dit. C'est là aussi la méditation de la parole, elle est nécessaire. Amen. Parce que quand tu connais les promesses écrites sous cette parole-là, tu déclares. Mais quand tu ne connais pas, qu'est-ce que tu vas déclarer? Tes promesses à toi n'auront aucun effet devant la situation que tu vis. C'est les promesses de Dieu qui sont dans cette parole-là, qui vont être résolues, qui vont résoudre ton problème, Amen. qui vont te faire avancer. Amen. Avec cette foi, il faut avoir un but précis. Il ne faut pas être quelqu'un qui regarde là. Tu as un problème précis. Il faut avoir un but. Notre but, c'est Jésus. Qu'on vienne à gauche, qu'on vienne à droite, ton but à toi, c'est Jésus. Amen. Donc rien ne peut t'attirer. Tes yeux qui regardent à gauche, à droite. Les inquiétudes, tu les auras. Les doutes, ils vont venir se mettre devant toi. Mais inquiétude, doute, ton but à toi, il est tellement précis, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Amen. Amen. On va te frapper. Mais ton but à toi, c'est Jésus. Tu risques même de fuir. Mais quand tu fuis, ce n'est pas que tu as perdu. C'est parce que le Seigneur dit, laisse. 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 Laisse, ce n'est pas le moment. Car je me lèverai. Mon docteur est vivant. Il se lève toujours. Ce n'est pas que tu as fui. Tu dis c'est le moment, non, ce n'est pas le moment. Le combat là, non. Je ne m'en occupe pas. Je ne ferme pas la porte. Mais Jésus a dit non, laisse. Parce que là, tu risques de passer ton temps. Laisse-le. Déclare seulement que Jésus est là. Tu laisses les problèmes, tu passes à autre chose. Parce que nous restons trop dans nos problèmes à tel point que nous ne voyons pas autre chose à côté. Active. Ne reste pas trop fixé sur ton problème à toi. Regarde ailleurs. Tu risques d'activer la foi pour les autres. Amen. Parce que si tu regardes seulement à toi, quelqu'un d'autre a besoin que toi, que tu actives ta foi.
Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de ces 3 amis. Ils étaient 4. Ils avaient un ami malade. Ils ont entendu Jésus. Nous allons le lire. Nous connaissons tous dans Marc 2, de 1 à 12. Parce que nous avons besoin de ça. Nous allons prendre le temps quand même de le lire. Nous avons une journée spéciale samedi. Lisons cela, nous allons comprendre pourquoi nous devons activer notre foi. Marc 2, 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qui se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Amen. Si ces 4 hommes ne se sont pas levés, ils n'ont pas mis leur foi déterminée en œuvre, s'ils n'ont pas bravé les obstacles, cet homme ne serait pas devant Jésus. Devant Jésus. Ce qui dit que ta foi est importante que tu l'actives. Amen. Tu as besoin de croire que Jésus peut faire des choses pour les autres. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin de prendre soin de nous. Ne pas nous laisser distraire. Jésus a besoin que toi, il a besoin que toi, tu lui donnes le sujet pour que lui, il puisse résoudre. Il faudrait que toi, tu lui portes le problème de ton frère, de ta soeur, pour que lui, il trouve la solution. Amen. Parce que lui ne sait pas comment chercher la solution. Mais toi et moi, nous avons cette foi-là, nous pouvons aller là où il y a la solution. Parce que nous savons, la parole nous dit qu'il est la clé de toutes choses. Amen. Il nous dit que non, mais tout est capable à celui qui croit. Alors si tu crois que Dieu peut le sauver et tu mets ta foi en action, Dieu le sauvera. Amen. Nous avons besoin des foi qui sont actives pour samedi. Amen. Nous avons besoin de foi. Nous n'avons pas besoin d'un grand refus quelconque. Nous avons besoin des foi qui sont actives. Alors je t'invite cette semaine de prendre soin de ta vie. De prendre soin. Si tu marches mal, alors ressaisis-toi. Amen. Si tes yeux ne voient plus, tu es un enfant de Dieu. Alors reprends-toi. Reprends-toi. Je dis que si tu t'approches de moi, je te pardonnerai. Amen. Je te sanctifierai. Nous avons été sanctifiés à la fois. Alors renouvelle l'alliance tout simplement.
le Seigneur d'utiliser. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi, il a besoin de guérir, il a besoin de délivrer, il a besoin à ce que les gens viennent reconnaître qu'il est le Seigneur. Tu as besoin de toi, mais il a besoin de toi. Qu'as-tu à donner au Seigneur? Où est ta foi pour que Jésus travaille? Où est ta foi pour que Jésus puisse activer, puisse glorifier son nom? Il a dit à Marthe, il a dit à Marie que la mort de Lazare était pour que lui il puisse glorifier. Plus glorifier. Il ne s'est pas inquiété. C'est pour la gloire de son nom. Alors toi tu actives ta foi. Ce n'est pas pour que tu t'enorgueillis, que moi je m'enorgueillis, mais pour que Jésus soit glorifié. Il a dit, je guérirai les malades. Je délivrerai, c'est ta parole qui le dit. Alors toi et moi, qu'avons-nous à faire? C'est seulement croire que Jésus le dit et Jésus le fera. Ça ne sert à rien de parler la langue chez les balles. Tu as besoin de croire tout simplement. Nous avons besoin de croire. Nous avons besoin après que le témoignage. On ne s'invite pas à la guérison en vain. Active tout simplement. Et laisse le Seigneur œuvrer. S'il invite, il ne peut pas déclarer quelque chose, inviter pour ne rien faire. S'il invite parce qu'il veut faire quelque chose. S'il rien ne fait, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute et c'est la mienne. Ça ne sera jamais la faute de Dieu. Ça sera la tienne et la mienne. Parce que nous n'avons pas activé notre foi. Nous avons regardé. C'est depuis le temps là, je vis les mêmes choses. Mais eux, ils n'ont pas regardé. Ils ont trouvé la solution. Les difficultés se sont vues. Ils n'ont pas, la foule était là. Pas moyen de rentrer là où il y avait Jésus. La parole était en train d'être enseignée. La parole en train d'être prêchée. Jésus parlait de la vie. Mais eux, avec leur mort, incertitude, comment on va faire? Déterminés, ils ont dit on ira. Ils ont trouvé la solution. Amen. Ils ont trouvé la solution, déterminée, une foi active. Ils ont monté sur le toit. Ils ont trouvé l'issue. Ils sont fait descendre là où il y avait la parole. Amen. Il a entendu la parole. Et les gens ont parlé. Jésus a dit, il a été sauvé parce que pas par lui, mais parce que les autres ont cru pour lui. Et il a été sauvé. Pas seulement guéri, mais il a été sauvé d'abord. Ton péché est pardonné. Sauvé. La chose la plus principale, la plus importante. Et après a suivi la guérison. Oh, double miracle. Ça, c'est seulement parce que les autres ont activé. Jésus a besoin de toi. Ne te sous-estime pas. Si la parole de Dieu est en toi, alors fortifie-toi. Fortifie-toi. Relève la tête et dis, Jésus m'a laissé les promesses. Et les promesses sont faites pour les déclarer. Les promesses sont faites pour les déclarer. Elles ne sont pas écrites en vain, elles sont faites pour être déclarées. Et quand elles sont déclarées, ça déclenche les miracles. Quand elles sont déclarées, elles déclenchent les miracles. Nous avons besoin de ça. Alors ne reste pas avec ton problème. Regarde ton problème. Dis-le, j'ai cru. Je crois que Jésus est capable. Amen. Regarde le problème de l'église. Déclare que Jésus est capable. Amen. Déclare que Jésus peut tout. Le reste, ce n'est pas ton problème. Je ne te dis pas de non que
tout ce que tu vas dire ou tu vas désirer vont être immédiats, une guérison immédiate. Non. Dieu peut te faire attendre. Mais dans cette attente-là, Dieu te met une paix, une assurance ferme. Il te met une assurance ferme, celle qu'on ne bouge pas. Jésus ne laisse pas, même dans l'attente, il dit lui-même, il sait quand. Personne ne sait, même à la seconde, ta situation va se résoudre. Qui le sait? À part si tu as eu le réma. Mais juste, cette parole écrite, c'est là où nous activons la foi. Nous croyons et nous ne nous trompons pas. Parce que la parole, elle est vie. Amen. Et tout ce qui est mort en nous trouve la vie parce que Jésus le déclare. Amen. Jésus vient bientôt. Et Jésus a besoin que tu actives ta foi. Amen. Jésus vient bientôt. Jésus a besoin que tu actives ta foi pour les autres, pour l'Église, pour toi-même. Amen. Parce qu'elle te donnera la force d'aller loin et de rester dans sa présence. Amen. Que la parole ne te quitte pas. Amen. Lis-la nuit et jour. Qu'elle te garde ferme. Amen. Qu'elle te restaure. Amen. Qu'elle t'anime. Amen. Qu'elle te rend vivante. Amen. Parce que cette parole est vérité. Amen. Et Jésus en toi, il est vie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux déclarer, te lever, te déclarer que Jésus est la vie? Et que tu as aujourd'hui tu vas dire que donc Seigneur, par le Saint-Esprit, que ma foi se déclenche. Qu'elle soit vivante. Je ne veux plus rester avec la foi morte, qui y est toujours avec des inquiétudes, mais je vais faire face et déclarer les promesses de Dieu. Commence à prier, commence à déclarer que réellement Jésus est vivant. Proclame les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. Qu'as-tu quand tu lis la parole de Dieu? Que connais-tu de ton Dieu? Il est Seigneur. Oh Dieu, Père, nous sommes là, oh Jésus. Nous sommes là, oh Dieu. Tu as dit, Seigneur, oh Dieu, ta parole, Seigneur, oh Dieu, quand elle est déclarée, elle déclenche les miracles, oh Dieu. Quand elle est déclarée, ta parole, Seigneur, oh Dieu, nous transforme, oh Dieu de gloire. Et tu as mis en nous, Seigneur, cette foi. Que la puissance, Seigneur, oh Dieu, ton esprit, Seigneur, oh Dieu, anime, Seigneur, oh Dieu, qu'il enflamme encore, oh Dieu, qu'il oriente cette foi, Seigneur, oh Dieu, qu'il marche, Seigneur, droit devant toi, parce que toi seul est la solution de ta maison. Oh, qui est comme toi, oh Jésus. Élève Jésus. Parle à Jésus. Dis, Seigneur, cet esprit, enflamme, donne sens encore à ma foi. Je vais l'utiliser de plus en plus, qu'elle grandisse pour moi, pour les autres, pour l'Église. Une fois qu'il travaille, qu'il s'attend à Christ, qu'il s'attend aux promesses de Dieu, qu'il s'attend à ce que Jésus vienne le retrouver intact. Pas dans la boue, pas celle qui recule, pas celle qui est repartie dans le vomi, mais celle qui reste dans la présence de Dieu et qui cherche à travailler pour glorifier son Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, nous attendons à toi, oh Dieu. Enflamme, Seigneur, oh Dieu. Nous avons plus besoin de toi, oh Dieu. Ma foi, Seigneur, a besoin de toi, oh Dieu. Et ta puissance, il fera.
de tout ce que tu nous montres au travers de la puissance qui agit en toi. Shalom à tout le monde. Passons aux annonces. Samedi prochain, le 25, il y aura un culte spécial de guérison. Amen. De 16h30 à 18h15. Amen. Invitons nos parents, nos amis, et parlons-en autour de nous, dans l'objectif de mettre fin à cette souffrance qui représente la maladie. Les anciens, les diacres, les intercesseurs, le groupe de protocole, louanges, sont priés de se rapprocher du pasteur à la fin du deuxième culte. Les activités de la semaine. Lundi, cellule de prière pour les secteurs Mirabeau, Quinière, Hôpital, avec le lien Zoom. Jeudi, c'est la grande cellule d'enseignement biblique et partage. Soyez toujours nombreux à être enseignés dans l'Église de la parole de Dieu, qui est très nécessaire pour notre vie. Dimanche, on aura deux grands cultes de louange, d'adoration et de reconnaissance à notre Dieu. Le premier à 9h30, suivi du deuxième à 11h30. Le diacre Marius informe le peuple de Dieu du décès de son frère, Abraham. Soutenons-le pour surmonter cette douloureuse épreuve. Que Dieu Tout-Puissant le bénisse. Amen.
Shalom. L'Église nous informe de ces affiches pour le culte du samedi 25. Nous demandons à tous les bien-aimés de se le procurer, de partager à nos amis, que ce soit nos collègues du travail, notre entourage en gros. On doit le partager à notre entourage. Et n'oublions pas, ça ne sert à rien de le prendre en vain et pour aller le mettre dans sa voiture ou aller le mettre quelque part. Je me souviens une fois, j'avais pris une affiche que j'avais déposée quelque part. C'est un péché quand nous le faisons. Si tu le prends, c'est un engagement pour que tu le donnes à un frère ou à une sœur. Amen. Amen. Ou à un membre de ta famille. Et je voulais aussi annoncer au peuple de Dieu que cet après-midi, cette affiche sera publiée sur les réseaux sociaux. Nous pouvons le retrouver. Nous pouvons aussi l'enregistrer dans nos téléphones et l'envoyer à tous les bien-aimés qui seront là présents. Amen. Amen. Vraiment, faisons-le pour la gloire de Dieu. C'est très important. Moi, j'ai commencé à l'envoyer aux membres de ma famille pour les inviter. Et faites de même. Amen. Donc vraiment, n'oublions pas d'envoyer. Et deuxièmement, n'oublions pas que nous avons des réseaux sociaux, YouTube, pour ceux qui ont peut-être suivi ou viennent à un culte sur deux, ne suivent pas les autres messages des autres cultes, ils peuvent les revoir sur YouTube. Donc pensons à nous abonner. Pour ceux qui sont abonnés, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne le sont pas, vraiment, approchez-vous de moi, je vous donnerai le YouTube de l'église. Mais vraiment, invitons vraiment pour le culte de guérison. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. En parlant de réseaux sociaux, de YouTube, vraiment c'est désolant. Amen. Quand nous voyons le nombre de personnes que nous sommes à l'église, et quand on voit qu'il y a 2, 3 qui partagent la parole de Dieu, c'est désolant. On parle de l'évangélisation. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à ouvrir la bouche pour dire Jésus est vivant. Alors, prends au moins sur ton YouTube ou sur ton Facebook ou je ne sais pas quoi, prends au moins partage la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a parlé de la foi. Toi, tu as écouté, tu as entendu, mais l'autre n'a rien écouté. Nous avons des abonnés, nous avons des amis, mais nous ne le faisons jamais. Donc, réveillons-nous, s'il vous plaît. On arrive à partager les paroles d'autres pasteurs ou d'autres églises. Pourquoi on ne le fait pas pour cette église? Si on veut que l'évangélisation aille de l'avant, commençons à partager. Il y a des choses qu'on n'a même pas à nous dire. C'est à nous-mêmes de le faire, sans même qu'on nous le dise. Amen. Donc, commençons à partager. Quand tu viens au culte, il y en a qui en ont besoin. Peut-être qu'il est en Afrique, aux États-Unis, je ne sais pas. Mais quand tu le partages, la personne entend la parole de Dieu. La personne vient à Christ. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Si il y a des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un moyen qu'on nous a donné pour faire l'évangélisation, pour partager la parole de Dieu. Mais que fais-tu avec les réseaux sociaux que tu as? Les réseaux sociaux que tu as. Ce que tu fais, tu partages ton image. Tu prends une photo de toi. Tu partages qu'on voit comment tu t'es habillé, comment tu t'es maquillé, comment tu as fait la fête. C'est pas ça le but. Le but, c'est pour que tu partages la parole de Dieu. Donc, partageons la parole de Dieu. Amen. 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 Nous sommes à la fin. Je demande au pasteur Romain d'élever sa voix, de bénir le Seigneur pour ces moments que nous avons passés et recommander notre semaine ainsi que notre retour entre les mains du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on va avoir un cantique juste avant? Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom, Yahweh. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux.
te bénissons pour ta parole. Te bénissons aussi pour passer avant notre Dieu. Merci parce que tu nous as encore rafraîchi, Seigneur. Tu nous as encore donné de quoi aller de l'avant, notre Dieu. Parce que tu nous rends actifs, Seigneur, dans cette foi que nous avons. Et nous voulons, oh Dieu, par elle, Seigneur, accomplir ta volonté, ta parole. Et nous te bénissons pour cela. Seigneur, une fois de plus encore, nos âmes sont reconnaissantes, Seigneur, pour ce que tu as accompli pour nous. Aujourd'hui, et ce que tu feras davantage, nous croyons que tu es là, Seigneur, pour nous, rien que pour notre Dieu, pour que nos vies deviennent des véritables témoignages, parce que tu nous as appelés à ta gloire. Sois béni pour ce matin. Oh, sois béni pour ce que tu as fait parmi nous, notre Dieu, pour mon frère, pour ma soeur, parce que nous croyons que ta parole est puissante et efficace pour agir, pour transformer, pour accomplir toute ta volonté. Seigneur, merci. Et que le rendez-vous avec toi est pris pour ce samedi, pour qu'en ces lieux se déverse une grâce puissante, surabondante, qui va nous étonner, nous surprendre, ô Éternel, parce qu'on dira jamais entendu une chose pareille, jamais une chose pareille, parce que quand tu es là, alléluia, la terre et les cieux se réunissent. Quand tu es là, Seigneur, tu transformes l'eau en vin. Quand tu es là, Seigneur, le malade est guéri. Oh, quand tu es là, Seigneur, tu appelles mort par sommeil, parce que tu es le Dieu infini. Tu es le Dieu grand et redoutable. Ce n'est pas nous, mais c'est toi qui agis. Nous te rendons gloire. Seigneur, que cette parole nous accompagne toute la semaine, parce que nous voulons être, oh Dieu, dans ta maison, partout, Seigneur, réellement des témoins de l'Évangile, des témoins de Christ, parce que Dieu, ce que tu as fait en nous, nous voulons se manifester autour de nous, Seigneur. Sois béni, sois loué, et que par ta paix, nous inonde, nous accompagne en demeure. Sois béni pour tous ceux qui étaient là, et pour ceux qui vont rester, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.